D'accord, le dessin est le sport national par lequel tout le monde est déjà passé. Que ça soit par hasard, pour jouer, intégrer un grand studio ou car on rêve simplement de dessiner tout ce qu'on veut sans limitation, sans aucune limite. Lesquelles? Les nôtres. Parce que pour passer de ça à ça, faut que tu prennes le dessin autant un minimum au sérieux que tes exos de muscu. Et ça tombe bien car j'ai peut-être que 21 ans, ce qui m'a suffi à passer de ça à ça, et ça fera qu'augmenter avec l'âge comme la puissance d'un Viltrumite, donc toi aussi, grâce aux meilleurs exercices que j'ai condensés pour toi afin d'enfin libérer ton imagination. D'ailleurs, ce que tu t'apprêtes à voir sera divisé en 3 niveaux, et les derniers exos seront les plus intéressants. Même si évite pas les 2 premiers, car si tu sais même pas faire ce qu'il y a dedans, pense même pas au dernier. Avant ça, petit échauffement de 5-10 minutes, fais des traits avec tous les angles du poignet, de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale, dans tous les sens en fait, t'as compris. Lorsque tu dessineras, tu referas forcément ces mouvements, et ils seront devenus bien trop simples pour toi. Puis si au lieu de dessiner au crayon, tu peux faire ces exercices au stylo, ça sera incroyable. Au début, si t'as jamais fait ces exos, là évidemment ça sera au crayon. Mais je te le dis, ton évolution sera bien plus rapide et conséquente au liner ou autre. Bref, fais comme tu veux et à ton rythme. Et surtout prends ton temps, on y reviendra plus tard. Maintenant, on peut enfin passer au premier niveau. 1. Fais un trait le plus droit possible sans règle. Au début, parfois tu zigzageras ou t'auras tendance à vouloir faire le trait d'une traite. Et ça, c'est la pire façon de le faire. Je te conseille de prendre ton temps lorsque tu le traces, de placer de légères pauses entre, comme tu le vois, et d'utiliser tout ton avant-bras et pas juste tes mains et ton poignet. 2. Fais un point puis fais croiser plusieurs traits droits en ce point. Ça, c'est surtout pour améliorer ta précision et la finesse de tes dessins. 3. Dessine un carré de plusieurs angles. D'abord horizontalement puis verticalement, pour que tu commences à comprendre de quelle manière placer la profondeur dans tes dessins et à améliorer ta conscience de l'espace, donc ton QI dessin, et comment manipuler et tourner quelque chose de la façon que tu veux. 4. Fais un trait puis dessine des cercles qui suivent ce trait, pour les mêmes raisons qu'avant, et attention à ce que le cercle suive bien la courbure du trait, avec l'angle qui le suit, de toute façon tu vois ce que je fais. 5. Fais une ligne courbée, fais-en une écharpe, puis fais-en d'autres qui vont vers la même direction, pour toujours comprendre la profondeur, mais cette fois-ci avec plusieurs sujets qui vont vers la même direction, donc le même point de fuite. 6. Fais des formes en 3D. Je t'invite à le faire avec des formes que tu connais déjà, comme des lettres, chiffres, etc. Ça sera bien plus simple pour toi au début, et dès que tu commences à maîtriser, fais-en d'autres pour toujours te mettre en difficulté. C'est la difficulté qui crée tes forces. 7. Fais des boîtes les unes sur les autres. Celui-ci, c'est pour que tu saches placer ce que tu veux sur ce que tu veux. Par exemple, une personne assise sur sa chaise, et pour aussi que tu saches placer la ligne d'horizon grâce aux arêtes des carrés. Genre la ligne d'horizon, elle est plus ou moins là. Et je te vois venir, fais pas que des boîtes qui vont vers le même point de fuite, à part si tu as du mal au début, mais multiplie-les, afin d'être bien libre au niveau perspective. Car oui, c'est ça que ça travaille aussi. En parlant de travail, rejoins le Discord, c'est déjà rempli de plein de gens qui t'aideront si tu sais pas trop quoi améliorer, ou si tu veux simplement te faire des potes dans le dessin. J'en profite aussi pour te dire que tu as sûrement déjà vu certains de ces exos, vu que toutes les écoles d'animation ou d'art les transmettent, mais justement, certains d'entre eux sont un peu originaux vu que c'est mon cerveau bancal qui les a créés. Alors courage BG, on peut continuer. Et on est déjà niveau 2, qui commence avec 8, faire un trait courbé et dessiner un truc volumétrique autour qui le suit. Un peu comme Bob de MCA, fais en sorte qu'on puisse placer de l'ombre en dessous et vraiment lui donner cet aspect 3D, qui a bien de la profondeur. Pour aller plus loin, fais l'ombre de cette masse. De cette façon, tu sauras déjà petit à petit placer des valeurs et de l'éclairage. 9, fais des cylindres qui se suivent les uns sur les autres. Je dis bien les uns sur les autres et pas les uns à côté des autres. Cherche à donner cet aspect hauteur comme si t'empilais des caplas ou comme une chaîne sans les jointures. Cet exercice est toujours pour élargir ta conscience de l'espace. 10, forme des formes qui s'additionnent avec de la pâte à fixe ou pâte à modeler, puis dessine-les. Je déconne 0, ça va t'aider à intégrer la forme grâce à la proprioception qui est en simple ta mémoire physique. C'est pour ça qu'on te demandait en maternelle d'emboîter les carrés dans les carrés et les triangles dans les triangles. C'était pour que tu retiennes bien la forme en la touchant dans tous les sens. Cet exo va renforcer ta compréhension des formes et celle de l'espace, tout en comprenant la combinaison organique qui te servira lorsque tu feras des muscles, corps, etc. Pour aller plus loin, fais-les en rotation. 11, dessine des carrés sans qu'on voit la dernière arête. Lui, c'est pour que tu puisses dessiner des éléments sans voir l'autre côté. Par exemple, quand tu fais de la perspective en mode foreshortening et donc commencer à imaginer l'envers du décor, petit à petit. 12, tords les formes, que ça soit carré, cylindre, triangle, ce que tu veux. C'est pour briser ta logique et pas rester enfermé. En mode ça va là, puis ça ici. Hésite vraiment pas à exagérer, le dessin c'est créatif, rien n'est figé dans le marbre ni parfait, ça doit juste en avoir l'air. 13, additionne des formes pour en créer une nouvelle, afin de savoir faire de la combinaison de formes, ce qui te sera très utile pour créer. Pour renforcer ta compréhension et celle de l'espace, dessine-les en rotation, pour voir si t'as bel et bien compris comment manipuler ton objet. Souvent on dit que le dessin c'est de l'observation, mais c'est tout autant une manière de penser et d'agir en conséquence.
sens. Et oui, c'est l'exo 10 sans pâte à fixe, donc sans référence. 14 fait de la texture, brillance, écailles, poils, eau, ombre, etc. Afin que tu saches texturiser ce que tu veux, comme un chien, un loup. Et petit conseil bonus pour les ombres ou l'eau, les hachures, bref, ce genre de textures qui peuvent avoir plusieurs valeurs. Fais ça de manière graduelle en 2 tons ou aller 3 tons max, sinon plus ça va être trop. Ça dépend de ton style de dessin, si réaliste ou non, mais en 2 tons ça suffit large. D'accord, on est maintenant au 3e et dernier niveau. Normalement à ce stade, les autres exercices sont devenus terriblement simples pour toi et t'es bien à l'aise avec ce que t'as en tête. Comment le tourner, le manipuler dans l'environnement. En fait, t'as enfin où tu commences à avoir une bonne conscience de l'espace en dessin. Et vraiment bien joué, même si c'est pas fini car on peut toujours s'améliorer. 15 dessine des corps en 3 carrés avec des références. Je sais que tu voulais enfin un décor humain à réaliser, donc voilà, avec la méthode Stickman, tu pourras enfin le faire lors de ces exercices. Déjà, pourquoi en 3 carrés? Ce qui fait l'équilibre du corps humain, c'est la boîte crânienne, la cage thoracique et le bassin pelvis de mémoire, avec le lien de tout ça, la colonne vertébrale. Et le faire avec des références te permettra d'apprendre à simplifier ce que tu vois, pour que tu puisses le dessiner, ainsi que d'avoir de bonnes proportions. D'ailleurs, pour aller plus loin, fais-les avec de l'ombre. Plus loin, ajoute-y des formes volumétriques dessus, ça t'aidera pour les muscles, tu verras. Et encore plus loin, mémorise ta ref et refais le dessin sans. 16 dessine des formes organiques zébrées et hachurées. Pourquoi? Pour t'entraîner à faire de l'ombrage et adapter cette ombre selon la surface sur laquelle tu l'as fait, genre un bras, un dos ou un cheval. Si tu veux aller plus loin, texturise cette forme comme lors de l'exo 14. 17 dessine des refs en forme qui se font heurter par quelque chose de simple, une balle, une brique ou livre. Là on travaille plus la réinterprétation de ce que tu as face à toi en voyant si tu arrives à remanier ce que tu dessines d'observation, ainsi que l'anticipation pour ajouter du mouvement et de la vie à tes dessins. Pour aller plus loin, fais-les interagir entre eux, tu remarqueras que c'est très drôle à faire. Il y a moyen que lors de cet exo t'essayes d'arrondir les formes que tu utilises car c'est plus simple, mais abuse pas trop non plus, sinon tu auras de très mauvaises bases, reste quand même assez droit. 18 dessine un objet que tu vois dans un autre angle que tu le vois, par exemple une trousse que tu as ou une voiture à ta fenêtre. Si t'as rien, tu te trouves une rêve sur le net, ça va travailler ce que je viens juste de te dire avant pour l'exo 17, tout autant que ta spatialisation des formes sur la feuille, ainsi que la perspective. Ça devient technique mais heureusement le dessin c'est visuel, donc tu vois ce que je veux dire. 19 dessine une pièce dans laquelle t'es. Bon là c'est pour la même mais avec une pièce, en première personne, et si tu galères, parce que souvent les gens galèrent à ce niveau, c'est comme à l'exercice 7, t'as encore du mal à placer la ligne d'horizon, donc oublie pas l'astuce avec les angles et les arêtes, et repère-les dans ta pièce et après c'est bon. 20 dessine-toi dans n'importe quelle pose mais pas du même âge, ça utilise tous les exos avant, en plus de pousser légèrement le curseur de ton imagination. 21 et The conseille, dessine un manga, et t'inquiète, pas besoin d'écrire une histoire, dessine-en une sans dialogue, à partir d'un truc lambda, genre un chat que t'as vu dans la rue, et remplis ta page avec, en lui créant un quotidien que t'imagines. En plus cet exercice aussi utilise tout ce que je t'ai dit avant, ça permet de repousser les limites de ton imagination. Et c'est pas tout, tu me connais, quelques exercices bonus. 22 dessine ce que tu veux de quelqu'un, afin d'apprendre de lui, acquérir ses forces, comment il trace et ajoute cet effet de profondeur à son dessin, pour voir ta réinterprétation, et si tu sais bien t'adapter aux différences que tu vois dans un dessin, et le faire à ta façon. 23 dessine ce que tu veux et dont tu te souviens mais avec de l'âge. Voilà, c'était le niveau final. Garde en tête que ces exercices sont autant à prendre au sérieux que des pompes pour avoir du muscle. Je te l'ai déjà dit, vois le dessin tel un sport, et tout ça le plus possible avec au moins 30 minutes par niveau, et selon ton niveau aussi, même quand tu seras chaud à la fin. Et j'entends beaucoup dire qu'il faut faire des exercices rapides, les 50 pauses en 10 minutes, 100 pauses en 5 minutes, etc. Ce genre d'exo c'est sympa 2 minutes pour la concentration et la rapidité, mais ça ne suffira pas à solidifier tes bases en dessin. Alors acquiers-les en priorité pour faire de beaux dessins, surtout d'imagination, comme ça ou ça qui sort de ma tête. Et vraiment, si je peux te donner un dernier conseil, sois patient. Je sais que ça peut être dur et même intense à certains instants. Peut-être que tu as l'impression de manquer de temps, que tu dois vite savoir dessiner, sauf qu'en vérité tu te presses en te mettant juste trop la pression. Alors chill mon todo, prends ton temps. Le dessin c'est pas une course mais un marathon. Dès que tu comprends ça, c'est là que t'es réellement libre. Si tu veux un récap de tous les exos, tu pourras le retrouver dans ma newsletter qui est dans mon Discord. Et oublie pas, suis ta passion.